Good Morning Business. On est en direct de nouveau sur BFM Business pour parler de cette Amérique qui est entrée officiellement en récession en fin de semaine. Jean-Éric Brana est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Jean-Éric Brana, merci beaucoup. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci d'être avec nous, maître de conférence à l'université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Dites-moi, est-ce qu'il faut à ce point que ça soit panique à bord à la Maison-Blanche pour qu'en l'espace de quelques jours, Donald Trump évoque un possible report de l'élection américaine, puis s'en prenne de nouveau à l'application chinoise TikTok qu'il menace d'interdire sur le sol américain? Est-ce qu'il y a le feu à la Maison-Blanche pour vous, Jean-Éric, vraiment? Alors la question est bien posée. Effectivement, il y a eu le feu à la Maison-Blanche. Et comment n'aurait-il pas eu le feu, puisque on a vu que les mauvaises nouvelles sont tombées depuis maintenant 2 mois sur la tête de Donald Trump. Elles n'ont pas arrêté de se succéder sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Il a eu des revers à peu près partout, y compris avec la Cour suprême qui lui a retoqué des grandes décisions qu'il attendait pour pouvoir nourrir sa campagne, avec ces manifestations qu'il n'arrive pas à gérer, avec surtout cette pandémie qu'il a aussi très mal gérée puisqu'il l'avait nié dès le départ pour aujourd'hui être face à un nombre de morts exponentiel et une pandémie qui s'est enflammée aux États-Unis. Et tout ça, cela a donné un grand doute dans la tête de ses opposants qui ont commencé à se détourner de lui, en particulier, les sondages nous le disaient, les plus âgés, les seniors, qui sont quand même son cœur de cible dans cet électorat. Mais je disais, il y avait, parce qu'on s'aperçoit depuis maintenant une semaine que les choses sont peut-être en train de changer. Sa cote est à nouveau en train de remonter. Peut-être est-ce lié à son nouveau ton, puisqu'il a expliqué qu'il était le commandant en chef et qu'il allait s'occuper lui-même de cette pandémie et qu'aujourd'hui il l'affrontait de plein pied. Il a même changé sa communication en expliquant qu'il avait toujours été sur le pont et qu'il avait toujours expliqué qu'il fallait porter un masque, ce qui n'était pas vrai. Mais après tout, en termes de communication, on peut faire ce qu'on veut et cela fonctionne visiblement. Un nouveau ton qui a été de pair avec un changement de quasiment de toute l'équipe de campagne. Donc un nouveau Donald Trump qui veut rebooster sa campagne, voyant que Joe Biden, son opposant, est désormais très loin devant lui. Mais la question effectivement qu'on se pose, c'est, alors on a vu effectivement les chiffres qui étaient catastrophiques économiques, les chiffres économiques de la fin de semaine dernière, l'Amérique qui entre officiellement en récession. Il a tout misé depuis le début ou presque sur les bonnes statistiques économiques. Est-ce qu'il n'annule pas ses chances? Est-ce que les démocrates ne vont pas lui reprocher justement d'avoir, de par sa stratégie très douteuse sur la gestion du Covid, finalement impacté considérablement l'économie américaine, Jean-Éric? C'est exactement là où se situe le problème, c'est qu'effectivement sa campagne était entièrement axée sur la bonne santé de l'économie. Et encore une fois, on l'a dit 500 000 fois sur l'antenne, 3,5 de chômage en janvier. C'était le chiffre le plus bas depuis 50 ans. Mais c'est vrai aussi que ce rétrécissement de l'économie américaine que l'on a eu donc il y a 2 jours, 32,9%, excusez-moi du peu, ça correspond au plus fort rétrécissement qu'il y avait eu pendant la Grande Dépression des années 30 et 40. Donc c'est vraiment un retournement complet, on ne peut pas retourner plus. C'est donc Donald Trump se trouve face à une grande difficulté et c'est vrai que tout le monde aujourd'hui pense que si on en est là, c'est parce qu'il avait demandé de rouvrir l'économie beaucoup trop tôt, à un moment où les États étaient encore fragiles, où la pandémie ne s'était pas encore généralisée dans les États du Sud, ce qui est arrivé par la suite et qui handicape désormais les bons chiffres de l'économie, puisque on se rend compte aujourd'hui avec ces États qui font face à la maladie, dans le Sud, les prochains chiffres ne seront pas très bons non plus. On ne peut pas espérer une remontée très très rapide d'ici le mois de novembre. Et la cerise sur le gâteau pour lui, c'est qu'on a un Congrès qui est en train de s'étriper, excusez-moi du terme, sur les modalités du nouveau plan de soutien à l'économie américaine, avec notamment des républicains qui se voient reprocher d'être un petit peu trop pingres par les démocrates. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas être un mauvais coup porté au crédit de Donald Trump finalement? Alors là, on est dans le traditionnel en réalité pour les républicains qui sont en train de regarder le budget et la dette en disant au bout d'un moment ça va, tout cela il faudra le payer. N'oublions pas quand même ce plan qui a été voté au mois de mars, 2200 milliards de dollars à l'époque. Moi j'avais écrit quelque part que Bernie Sanders devait sortir le champagne puisque c'est exactement ce qu'il proposait, injecter massivement de l'argent dans l'économie, c'était son plan et c'est ce que Donald Trump dénonçait au mois de février en disant que c'était une politique socialiste.
Ah, Jean-Éric Brana, je ne sais pas si on vous a perdu. Vous m'entendez, Jean-Éric? Oui, je vous entends. On vous écoute, voilà, allez-y. Oui. Et donc, je disais que ce plan de 2200 milliards de dollars, c'était exactement ce que Bernie Sanders voulait faire. Oui. C'était injecter massivement de l'argent dans l'économie. Et c'est Donald Trump et les républicains qui l'avaient mis en place avec l'aide des démocrates, puisque ça a été un plan bipartisan. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a deux plans qui s'affrontent. Celui des démocrates, à nouveau 3000 milliards de dollars. Oui. Et puis les républicains qui aimeraient qu'on dépense le moins possible. Alors, le plan que Trump pousse actuellement, il est de 1000 milliards de dollars. Eh bien, les républicains coincent. Ils ne veulent pas avancer sur un plan qui se trouve beaucoup trop onéreux. Mais sachez qu'aujourd'hui, les assurances santé, chômage s'arrêtent. Oui. C'est 600 dollars par semaine qui Oui. étaient donnés à ceux qui étaient au chômage technique, on va dire. Et donc, la situation devient dramatique pour près de 40 millions d'Américains qui vont se retrouver sans sous. Même s'il y a un moratoire sur les expulsions de logements pour tout l'été, c'est quand même très compliqué pour beaucoup d'Américains. Mais Donald Trump cautionne ça, cet arrêt justement? Quelle est son attitude par rapport à ça, Jean-Éric, aujourd'hui? Donald Trump aimerait bien que le plan soit voté le plus vite possible. Et que les républicains mettent un petit peu d'eau dans leur vin, peut-être sur ce point-là, qui est quand même assez crucial, comme vous venez de le rappeler, finalement. Mais les républicains jouent aussi leur élection, puisqu'il y a des élections à tous les niveaux, et eux aussi ont besoin d'aller dire à leurs électeurs, écoutez, on ne va pas augmenter les impôts, rassurez-vous, on va faire comme d'habitude. Et dans les États traditionnellement trumpistes, on aime bien Donald Trump, mais on aime bien aussi ne pas payer d'impôts. Oui. Est-ce que c'est plié? Pardon, je sais bien qu'il y a 4 ans, ça s'est joué. Il y a la veille encore. On était beaucoup à parier sur la victoire d'Hillary Clinton. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question à vous qui pariez depuis très longtemps, il faut le rappeler, Jean-Éric, sur une victoire de Joe Biden. Est-ce que vous dites que c'est plié là pour Donald Trump? Qu'est-ce qui pourrait faire que la tendance s'inverse finalement dans les sondages? Eh bien, on se demande. Alors, les républicains parlent d'une surprise d'octobre, puisque c'est quelque chose de traditionnel aux États-Unis. On dit qu'au dernier moment, il y a toujours une surprise. Oui. Et là, la rumeur qui monte, c'est que la surprise d'octobre, ce serait qu'on aurait trouvé un vaccin. Et vous entendez en ce moment beaucoup d'informations sur l'idée que le vaccin ne serait pas loin. Et c'est vrai que si on arrive à un vaccin en octobre, Donald Trump pourra développer sa sémantique en disant « Mais maintenant qu'on est débarrassé de cette saloperie, on va reprendre là où on en était avant, là où vous m'avez connu, c'est-à-dire en champion de l'économie. Regardez les clips qui commencent à sortir puisqu'il utilise un nouveau ton après avoir beaucoup attaqué Joe Biden. Aujourd'hui, il essaie de se montrer optimiste. Ce matin, il y avait un clip sur son compte qui disait en substance « Ensemble, impossible n'est pas américain, nous allons vaincre et nous allons remonter ». C'est ça que Donald Trump espère aujourd'hui infuser chez ses électeurs, d'abord pour qu'ils ne lâchent pas, et ensuite pour en attirer d'autres. Vous croyez qu'un vaccin, même en octobre, un vaccin, Jean-Éric, pourrait effacer dans l'esprit des électeurs tous les morts et tous les dégâts occasionnés sur l'économie américaine, sur le portefeuille des contribuables américains? Vous croyez que ça peut encore sauver ça, Donald Trump? Alors d'abord, n'oublions pas que ce pays est avec une résilience incroyable, et c'est vrai aussi que la mémoire est à courte portée. Et donc on oublie très rapidement ce qui s'est passé avant, et en particulier tous ces morts, parce que c'est assez horrible de le porter dans la tête. Donc on préfère regarder devant en se disant qu'on peut remonter. Oui, je pense que en suscitant de l'espoir, Donald Trump a plus de chances qu'en suscitant des pensées sombres comme il le faisait depuis quelques mois. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que sa cote est en train de remonter. Il est revenu à un niveau de 43,5 qui était son niveau plancher habituel. Partant de là, il faut maintenant qu'il arrive à faire cet effort pour monter presque jusqu'à 50. Sans cela, il ne pourra pas vaincre, même si c'est une élection par le collège électoral. Il faut quand même que son niveau général de satisfaction remonte dans le pays. Bon, vous pariez toujours sur Joe Biden. Votre certitude n'a pas bougé à ce niveau-là depuis 1 an et demi, 2 ans, Jean-Éric, on est d'accord? Et non, ma certitude n'a pas bougé, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe qui me fait bouger. Donc, c'est un petit peu difficile de vous dire autre chose. Les événements valident toujours votre scénario de longue date. Merci beaucoup, merci infiniment, Jean-Éric, d'avoir été avec nous ce matin. Jean-Éric Brana avec nous, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.